خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في الاول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 18 septembre 2023 et je voulais consacrer cette émission pour lancer un appel. Un dernier appel solennel euh, à l'attention de monsieur le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. L'homme qui dirige est censé, en tout cas, l'homme qui est censé diriger le gouvernement algérien depuis 2021. Moi, j'aimerais lui dire une chose. Qu'est-ce que tu attends? Et je me permets de le tutoyer. Qu'est-ce que tu attends? Je dis bien oui, qu'est-ce que tu attends pour démissionner? Je ne comprends pas Ayman Ben Abdelrahman pourquoi il ne pense pas à son honneur, à sa vie, à l'intégrité morale de sa personnalité, de sa personne, à la moralité, à sa probité personnelle, à sa famille. وعلاش راهو يحصل في روحه avec le clan Tebboune alors que clairement on lui manque de respect et on l'humilie à chaque tournant. شفنا البارح le 17 septembre 2023 comment un homme d'affaires, un milliardaire, qui n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas Issa Darbrab, c'est pas la première fortune du pays. Il n'a pas fabriqué des voitures. Je parle de Kamel Moula, le président du Conseil du renouveau économique algérien, qui s'est permis de parler autant que porte-parole de l'État, autant que porte-parole du président, autant que haut responsable de l'État, en annonçant que la fameuse commission de contrôle et des opérations d'importation, les importations douanières et le fameux comité de redressement fiscal a été gelé. A été gelé par Abdelmajid Tebboune, le président de la République. Ce n'est pas un ministre qui l'a annoncé, ce n'est pas un ministre des Finances, ministre du Commerce, ce n'est même pas lui, Ayman Ben Abdelrahman, en tant que Premier ministre. C'est un homme d'affaires qui fabrique des pommades. Vénus, laboratoire Vénus, une entreprise familiale, modeste, respectable, elle exporte un petit peu, mais arrêtons de déconner quoi. Le mec il fabrique des pommades, des parfums, des déodorants, c'est tout. C'est pas Steve Jobs, il n'a pas fait l'équivalent de Condor, il n'a pas fait l'équivalent de Dekoninaf, il n'a pas l'équivalent de Rabrab, il n'a pas fait Menabelish, il n'a pas créé des appareils sophistiqués, il n'a pas fait dans le montage industriel, il n'est pas en train de travailler sur l'innovation technologique, il a un petit groupe familial totalement respectable, genre qui m'a Hamoud Boualem, qui m'a quelques familles qui sont spécialisées dans l'industrie agroalimentaire, ou khlas. Qui m'a Rouiba, voilà. C'est une entreprise de taille très moyenne. L'homme Kamel Moulahada, ce petit milliardaire, est devenu donc le porte-parole de la présidence, est devenu même plus influent et plus puissant que le Premier ministre. On n'a jamais vu un pays où le gel d'un dispositif important comme celui du comité ministériel du redressement fiscal ou la fameuse commission de contrôle des opérations d'importation et des importations douanières, le gel de ce dispositif réglementaire, légal ou législatif relève de la compétence de l'État. Et c'est aux responsables de l'État de l'annoncer au grand public, de l'expliquer. Personne n'a parlé même de la mise en place de cette commission de contrôle. Personne n'en a parlé. Mais à part Thierry Part, qui en a parlé, mais à part quelques titres de la presse algérienne qui en ont parlé, mais pour dresser des lauriers qui m'ont relu, pour faire des éloges et bombarder Abdelmajid Tebboune de louanges, personne n'a expliqué aux Algériennes et aux Algériens le véritable motif, le fonctionnement, les véritables anomalies, les irrégularités des procédures totalement arbitraires de cette commission de contrôle des opérations douanières et des opérations d'importation. Il dit Kamel Moula, وحده دونك ملياردير يتكلم في بلاصه الوزير الاول في بلاصه الوزير كاع الوزراء وايمن بن عبد الرحمن ما هدرش ما شفناش كاع يهدر. La fameuse réunion du 13 septembre 2023 au palais présidentiel d'El Mouradia, à laquelle une délégation élargie du CREA ont participé, c'est une audience qui leur a été accordée par Abdelmajid Tebboune. Il y avait des membres du gouvernement, dont le ministre des Finances et celui du Commerce, et il y avait aussi le Premier ministre. Mais c'est au Premier ministre de sortir dans les médias ou de faire une conférence de presse ou de faire une déclaration publique pour expliquer que l'État a décidé de geler une mesure économique, fiscale et financière importante qui a impacté la vie de plus de 1200 importateurs et entrepreneurs. Mais il dit qu'il y a un patron qui explique la politique de l'État et qui fait des annonces sur le futur de des politiques publiques à la place de l'État.
قراو واش قال كمال مولا. Il explique ce que Tebboune va faire, ce que Tebboune compte faire, ce que Tebboune va changer, et ce que Tebboune va décider, droit de recours aux entreprises, le droit à l'erreur dans les cas avérés pour le droit à l'erreur pour les entreprises, un changement radical dans la procédure employée, réexamen de tous les dossiers. Ce sont des annonces qui sont censées être faites par le gouvernement. Mais qui Imam Abdelrahman Meskin, et c'est pas la première fois, c'est un premier ministre fantomatique. Il n'a jamais pu exister depuis sa nomination en juin 2021, le 30 juin 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ayman Ben Abdelrahman est un premier ministre fantomatique. J'avoue, la vérité, j'ai enquêté sur lui. Oulid familial. C'est un fils de bonne famille. Un homme éduqué. Ferme chouïa, c'est pas un grand expert, une grande lumière, mais il a des notions, il a un certain niveau intellectuel. Mais il ne gouverne pas, il ne dirige pas. Les conseillers de Tebboune parlent directement au ministre. Les ministres coup-circuitent. Ayman Abdelrahman il parle directement au conseiller de Tebboune. Tebboune décide et informe le Premier ministre à la dernière minute. Le Premier ministre est souvent le dernier des informés quand il y a des décisions qui sont prises dans certains acteurs d'activité qui relèvent de la compétence du gouvernement. Il ne dirige pas. Tebboune a gardé Ayman Abdelrahman parce que Ayman Abdelrahman, parce que les formes, le protocole veut qu'il y ait un Premier ministre. Tebboune Hacham, il aurait voulu cumuler les deux mandats, Premier ministre et Président de la République à la fois. Ce qu'il devrait faire et arrêter cette mascarade. Mais moi, je sais pas, Ayman Abdelrahman m'a fait il est jeune, il est né en 1966, c'est-à-dire qu'il a moins de 60 ans. Enfin, jeune en Algérie par rapport à la moyenne d'âge des dirigeants algériens. Mais qu'est-ce que tu fous dans ton poste? Démissionne. عندك un honneur, عندك شرف, عندك عائلة. Démissionne. Tu décides de démissionner et tu quittes le pouvoir. Tu dis voilà, je ne suis pas respecté quand un homme d'affaires fait le travail du Premier ministre, quand il parle à la place du Premier ministre, quand il intervient dans les médias pour expliquer une décision prise par le président de la République, mais qui concerne les compétences et le champ d'action du gouvernement. Ça veut dire que nous sommes dans un pays qui est tout simplement une république bananière. Ça veut dire que le pouvoir de l'argent il est plus fort que tous les pouvoirs politiques. Kamel Moula, il a humilié le Premier ministre algérien. C'est lui qui est devenu l'interlocuteur du gouvernement, l'interlocuteur des entreprises algériennes au sein du gouvernement. C'est lui qui nomme, c'est lui. Donc demain, c'est Kamel Moula qui va nommer les ministres. Demain, c'est Kamel Moula qui va nous dire le président de la République a décidé de nommer tel ministre. Il y aura un remaniement gouvernemental, c'est Kamel Moula qui va nous l'expliquer. Demain, c'est Kamel Moula qui va nous dire Tebboune va décider de faire telle politique, à changer telle politique, à prendre telle mesure économique, à lutter de telle manière contre l'inflation, à les réserves de gens. Donc, toutes les informations qui concernent la sphère économique du pays seront donc en possession de Kamel Moula, qui sera donc aussi plus... En fait, Kamel Moula, j'ai l'impression, c'est le ministre de l'économie. Il est plus fort que le ministre de l'Industrie, que le ministre du Commerce, que le Premier ministre réuni. Il a un département ministériel parallèle. Ou là, Kamel Moula, ou là, un état parallèle. Qui m'a l'époque de Ali Hammam, l'époque de Ali Haddad, ou ma darahach. ما شفناش حنا علي حداد في وقت بوتفليقه في وقت دي زوليغارك ما شفناش علي حداد يتجرأ انه يتكلم في بلاصه سلال ولا في بلاصه بويحيى ولا كاين يعني ما انا باليش انايا تقارير ولا ما انا باليش دي ميزور دي ديسيزيون des politiques nouvelles initiées par la présidence n'ont jamais été annoncées, ni commentées, ni expliquées par Ali Haddad. C'est toujours Yema ou Yahya ou Sadel qui était Premier ministre ou quelques membres du gouvernement. On nage en plein délire, Yajma. On nage en plein délire. La situation du pays, elle est tout simplement catastrophique. Il y a un effondrement des valeurs morales de l'État algérien. Nous n'avons plus d'institutions. Nous avons des clans qui prennent en otage l'État, qui ont privatisé la fonction publique, qui ont privatisé les pouvoirs publics et qui ont privatisé plutôt la fonction de décider. Et qui ont gagné des fonctions suprêmes de l'État. Elles ont été privatisées. Oui, il y a un homme d'affaires, fabricant de parfums. Voilà, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour le laboratoire Vénus, et je ne suis pas en train de diminuer leur valeur, ni de les mépriser, ou de les rabaisser. Mais voilà, il faut maintenant redonner à César ce qui appartient à César. Il faut arrêter de déconner. Le mec fabrique des parfums. C'est pas Steve Jobs.
لو كان جا كيما ستيف جوب ولا كيما دارنا ان غران جروب اندستريال انترناسيونال وعنده دي مارشي في باماكو في واغادوغو وعنده اون كومباني ايريان ولا دار اون بنك انترناسيونال كي بريزون دون بليزيور بي افريكان. هذه في نيجيريا لي زوم لي بلو ريش قراو يا جماعه لي زوم لي بلو ريش au Nigeria par exemple des hommes d'affaires très très riches qui m'a Aliko Dangote Hadaya qui est la plus grosse fortune en Afrique. Il est âgé de 66 ans. Il a une fortune qui dépasse les 11 milliards de dollars et qui dirige un grand groupe industriel au Nigeria. Jamais Meshvna Aliko Dangote parler au nom du gouvernement du Nigeria, prendre position ou expliquer à l'opinion publique du Nigeria ce que les pouvoirs publics, ce que les dirigeants politiques du Nigeria veulent faire ou sont en train de faire. Voilà, il a toujours été dans son rôle d'homme d'affaires, d'industriel, il parle de la politique économique en général, il donne ses conseils, il fait ses propositions, il propose des solutions, voilà, mais il ne se substitue pas au pouvoir politique. Et pourtant, le Makada, il pèse que dans 11 milliards de dollars. يا ربي الحق 10 مليون دولار لي زاكتيف تاعو كاع يا ربي 10 مليون دولار ما هذا واش عنده ليكيفالون دو 10 مليون دولار يعني لي ريفنو تاع كاع فينوس سون دون كارونتين دو مليون دولار هذا ليكيفالون دو كارونتين دو مليون دولار ما سي ماهوش لوريال هذايا هذا ماشي بيرنار ارنو ما عندوش لوريال وديور وما على باليش انايا السيد هذا اوني بارتي لوان à un moment donné il faut dire ça suffit à un moment donné il faut vraiment préserver la dignité de l'État. Naissent les pays étrangers, les puissances étrangères, les partenaires de l'Algérie sont en train de voir. Ce que Hada Kamel Moula, d'ailleurs c'est lui qui parle aux diplomates. Nous avons appris, il a dîné récemment avec l'ambassadeur de France, il dîne avec les diplomates étrangers, il intervient pour quand les diplomates étrangers ont envie d'adresser un message à l'État algérien, il passe par Kamel Moula. Quand on veut parler de la sécurité nationale, de certains aspects sécuritaires, on passe par Kamel Moula, parce que Kamel Moula, apparemment, c'est l'ami de Mahana Djoubar et de plusieurs autres généraux. Quand on veut régler un problème avec le gouvernement, on parle avec Kamel Moula, et c'est Premier ministre. Il s'est dit, le Premier ministre, il sort de Vénus, arrête de faire des parfums et des pommades. Le Premier ministère, qui rentre chez lui. Non mais Ayman Abdelrahman, mais rentre chez toi, franchement. Rentre chez toi. Je te le dis, c'est un coup de gueule amical, rentre chez toi. T'es jeune, y'a bébé. Balak, tu auras d'autres. Balak, l'État algérien aura besoin de toi dans le futur pour d'autres missions. À 57 ans, à 58 ans, les Algériens ne le connaissent même pas. Allez-y faire un micro-trottoir dans la rue et demandez aux Algériennes et aux Algériens ce qu'ils pensent de Ayman Abdelrahman. Personne ne le connaît, on ne sait même pas quoi penser de lui, il est inexistant. Il fait que des réunions le mercredi, il est présent lors du Conseil des ministres le dimanche ou le lundi, il fait quelquefois des réunions du gouvernement le mardi ou le mercredi ou le jeudi. Quand il y a des événements protocolaires, Abdelmajid Tebboune ne veut pas participer ou ne veut pas assister à certains événements protocolaires ennuyeux, il envoie Ayman Abdelrahman. Pour le reste, un légume sur un couscous. Il dit un homme d'affaires, Kamel Moula, il devient plus important que le Premier ministre. Il explique aux Algériens et aux Algériens comment le Tebboune va geler la commission de contrôle des opérations douanières et des importations, qui est quand même un dispositif censé lutter contre le transfert des devises, transfert illicite des devises, qui est un dispositif qui est censé récupérer des sommes colossales de l'argent volé. Et donc, ça relève quand même d'une mission sensible de l'État. Il dit un homme d'affaires, un patron d'entreprise qui fait l'annonce, qui commente, qui explique ce que lui a dit à Tebboune, ce qu'il s'est dit avec Tebboune. وانت خويا صاحبك هذايا ما راهيش بابي فوت ماهيش بارتيه تاع بابي فوت ماهيش اون سوبيريت راهي دولة سبحان الله العظيم راهي دولة. Un État, il y a des responsables, il y a des compétences, il y a des institutions, il y a une hiérarchie, il y a une hiérarchie des valeurs, une hiérarchie des fonctions, il y a des canaux de communication officiels, il y a des protocoles qu'il faut respecter. Mais il y en a عايشين. واحد يجي يخرج من بلي يروح من بليده سي بون il a mis quelques parfums dans son carton et يروح à Alger pour décider à la place du Premier ministre. À un moment donné, et c'est Ayman عندك دراري que vont penser de toi tes enfants. بابانا راه خذ راه فوق عام. Comment tu peux dormir la nuit? Tu démissionnes, tu remets ta démission. Je ne pèse rien, je ne vaux rien. Un simple homme d'affaires a plus de prérogatives que moi et plus d'influence que moi et plus de pouvoir que moi. N'importe qui joue mon rôle, n'importe qui veut être à ma place, il occupe ma place, il prend des décisions à ma place. Je démissionne. راك jeune, 57 ans.
Et tu resteras algérien, tu resteras tsenna. Si le destin, Balek, le destin, un jour, ils vont faire appel à toi dans une situation beaucoup plus saine, dans un climat politique beaucoup plus sain. يعني راهي تبهدي لك كبيره واش يصرى هنا. راني نقولها لكم. هذه الحكايه تاع كمال مولا راح تروح بعيد. Les diplomates, les chancelleries occidentales, ils en parlent. Les diplomates étrangers chinois et russes, ils en parlent. Il y a une privatisation de l'État. Nous sommes dans une nouvelle oligarchisation. On a dépassé les pratiques de Ali Haddad. Donc, il doit vraiment comprendre ce que je veux dire. Parce que là, encore une fois, il ne s'agit pas de... On ne joue pas la gouache, on n'est pas en train de boire un verre avec des potes, on est en train de gérer des affaires sensibles de l'État. Un État, il a une culture, il a des pratiques, il a des institutions, il a des process, il y a des processus qu'il faut absolument respecter. Il faut arrêter de clochardiser l'État algérien. J'attends avec hâte la démission de Ayman Abdelrahman qui sera franchement le seul moyen pour sauver son honneur. Rentre chez toi et sauve ton honneur. C'est tout ce que j'ai à te dire.